bienvenue dans notre passionnante série qui se consacre à l'exploration des variables de type avancé en W-langage. Le W-langage, un langage riche et puissant qui offre une multitude d'opportunités pour les développeurs désireux d'élargir leurs compétences et leurs connaissances. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans le territoire d'un type de variable exceptionnellement puissant, un outil que, je vous l'assure, vous adopterez sans la moindre hésitation une fois que vous aurez découvert toute l'étendue de ses capacités et maîtrisé son utilisation. Nous parlerons aujourd'hui du type JSON. Le format JSON, c'est un format léger d'échange de données, facile à lire et à écrire pour les humains, tout en étant simple d'analyser et à générer pour les machines. Les machines peuvent le comprendre facilement, les humains aussi. Vous voyez, c'est un format textuel qui peut nous permettre donc de structurer les données selon un format que nous allons comprendre petit à petit et qui peut prendre donc tous les types de valeurs, des valeurs numériques, des valeurs textuelles, du texte, des dates, des valeurs booléennes, etc. Alors, ce type de variable est devenu incontournable dans le développement moderne, facilitant donc la tâche aux développeurs et il permet donc de développer tout type d'application. De nos jours, il est très utilisé pour le développement d'applications mobiles, pour le développement web et aussi pour le desktop. Alors préparez-vous à plonger dans le monde fascinant du type JSON, à en découvrir les principes fondamentaux, les avantages, ainsi que les meilleures pratiques pour l'utiliser efficacement dans le W-langage. Restez avec nous pour une exploration approfondie qui promet d'enrichir considérablement votre boîte d'outils de développeur. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, je vais commencer par déclarer une variable de type JSON. Donc, je vais dire, je vais l'appeler par exemple wxJSON est un JSON. D'accord? Donc, vous voyez que nous avons le type JSON. Je vais faire un point d'arrêt et je vais exécuter ma fenêtre. Et donc, je vais découvrir ou évaluer l'expression de mon JSON. Vous voyez que maintenant, il est égal à nul. Et donc là, l'affichage, que ce soit en texte ou en format JSON, il est vide. Maintenant, je vais rajouter des valeurs dans mon JSON. Par exemple, je vais dire wxJSON.nom, c'est mon nom. D'accord? wxJSON prénom, c'est mon prénom. OK? On refait un test. Nous avons le point d'arrêt. Nous allons donc évaluer notre expression. Et vous voyez que là, j'ai commencé à avoir des valeurs. Et donc, quand vous visualisez ou quand vous évaluez une variable en mode débogage dans le W-langage, vous voyez que vous avez un débogueur très puissant et qui permet de vous assister avec cet assistant, qui vous permet de voir le chemin exact à prendre pour faire appel à votre variable. Maintenant, si je veux récupérer le nom à partir du JSON, je sais que je vais taper wxJSON.nom. D'accord? Et donc, je vais récupérer cette valeur-là. Si je récupère le prénom, c'est la même chose. D'accord? Alors maintenant, je vais rajouter d'autres types de variables. Par exemple, je vais dire wxJSON date égale date système. Et wxJSON heure égale heure système. Et on va voir ce que ça va donner. OK, j'évalue donc ma variable. Voilà. Vous voyez que ça me donne la date au format W-langage, c'est-à-dire l'année sur 4 positions, le mois puis le jour. Donc c'est aujourd'hui, le 1er mars. Et là, j'ai l'heure actuelle. Donc il est 19h34, etc. Et vous voyez que je peux mettre n'importe quel type de variable. Par exemple, ici, je vais dire wxJSON actif égale vrai. D'accord? Pour une valeur booléenne. Je regarde maintenant ma valeur JSON, j'évalue,
Et vous voyez que là, je peux mettre une valeur booléenne, une valeur vraie ou faux. Alors, maintenant, je vais rajouter autre chose. Je vais dire, par exemple, WX-JSON téléphone 1, d'accord? Il sera égal, par exemple, à mon téléphone. Et je vais dupliquer et mettre le téléphone 2, donc mon autre téléphone, donc 33 06. Voilà. Je regarde maintenant, j'évalue mon JSON, et vous allez voir qu'il va y avoir une nouveauté, c'est que maintenant j'ai les valeurs uniques qui sont le nom, le prénom, la date, etc. Après, dans le téléphone, j'ai un tableau. Donc le téléphone, ça devient un tableau. Ce n'est plus une variable unique, mais c'est un tableau dans lequel je peux ajouter autant de valeurs que je veux. Voilà. Maintenant, vous allez me dire que, donc je vais arrêter, vous allez me dire oui, mais dans la vie pratique, nous, on ne voit pas le JSON avec cette forme-là. C'est-à-dire que moi, si j'évalue maintenant, bien sûr, j'ai l'assistant de WinDev me permet donc de voir le JSON sous ce format-là, mais il peut aussi me permettre de le voir sous le format connu de JSON. Donc ici, quand vous évaluez, vous avez le format d'affichage. Donc si j'affiche mon texte au format JSON, vous voyez que ça commence par une accolade et ça se termine par une autre. Donc il y a une accolade ouvrante et fermante et une autre fermante. Et puis quand il s'agit d'un tableau, c'est des crochets, tout simplement. Donc il faut mémoriser cela. C'est ce qu'on appelle un objet JSON qui est formé entre deux accolades. Alors c'est un objet qui contient plusieurs éléments, d'accord? Il peut contenir, donc, comme on a dit, tout type d'éléments, du texte, des dates, des images, de tout ce que vous voulez comme données. Après, donc, un tableau JSON, il est donc représenté textuellement entre deux accolades, donc qui contiennent tout ce qui est entre deux crochets, tout ce qu'il y a entre les deux crochets, c'est un tableau. Donc c'est pour ça que quand je vais sur téléphone ici, vous voyez que c'est un tableau qui est composé par deux éléments. Bien sûr, je peux lui ajouter autant d'éléments, comme je viens de le dire, autant d'éléments que je veux. Et là, je viens d'affecter des valeurs dans mon JSON. Je peux aussi lire des JSON existants. Et puis, vous allez voir que ça va se structurer exactement comme ça a été donc codé à l'intérieur du format JSON. D'accord? Alors maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Donc, je vais prendre ce code. Je vais le mettre dans un bouton. Donc, j'ai créé un bouton. Je vais l'appeler par exemple inscription. D'accord? Et donc, je vais mettre ce code dans l'inscription. Alors, imaginez que vous voulez inscrire une personne dans votre base de données. Donc là, nous avons dans notre analyse des utilisateurs. Donc, nous avons le nom, le prénom, le genre, l'adresse mail, le téléphone, etc. Et donc, je veux inscrire cet utilisateur dans ma base de données. J'ai besoin de quoi? Donc, j'ai besoin du nom, bien sûr, du prénom, du genre, donc monsieur, madame, etc. Et puis de l'adresse mail. Donc, je vais rajouter ici l'adresse mail, WXJSON email. Voilà. OK. Et puis, donc là, je n'ai pas besoin de date. J'ai pas besoin de ça. Actif, donc je vais remplacer, puisque là j'ai un booléen administrateur et compte actif, donc actif sera égal à vrai. WXJSON administrateur, donc admin. Et je fais exprès de ne pas prendre les mêmes dénominations que dans la table de la base de données. Hein. Donc on va dire que c'est faux. Et puis voilà, donc on va laisser ça comme ça, WXJSON, on va dire groupe sanguin, qui sera égal par exemple à AO
au négatif, au moins, par exemple. Voilà. Alors, supposons que vous voulez inscrire cette inscription membre, par exemple. Donc, d'habitude, ce que vous avez l'habitude de faire, c'est de recevoir les paramètres directement dans votre euh, procédure. Ça va recevoir le nom, S prénom est une chaîne, etc., etc. Donc, je suis obligé d'écrire ici et de déclarer ici toutes les variables qui me permettront donc de récupérer les différentes valeurs que je vais stocker dans ma table. Et vous voyez que ça va prendre c'est beaucoup de code, j'écris beaucoup de code, et je dois déclarer toutes les variables, chacune avec, selon donc, son format. Mais je peux faire autrement. Je peux par exemple dire ici, M pour membre JSON est un JSON. D'accord? Et ici, ou je peux même laisser WX JSON, comme ça, est un JSON. Et ici, au lieu donc de mettre donc, euh, tout un ensemble de variables, donc je vais prendre, donc là je fais la sélection verticale dans le code, je maintiens le bouton Alt et je sélectionne verticalement et je fais un copier. D'accord? Et dans ma procédure, donc je reviens dans ma procédure ici, et je vais coller. Donc, attendez, avant de coller, donc je vais prendre les valeurs à partir de ma base, en fait, de ma table. Donc là, j'ai le nom, le prénom, l'adresse mail, le téléphone et le groupe sanguin. Donc, je vais les déplacer directement ici. D'accord? Je vais faire un hras, un hras utilisateur, bien sûr. Voilà. Et donc là, je vais faire aussi une sélection verticale et je vais faire un égal et je vais coller les données, les valeurs du JSON. Et vous voyez que donc là, je récupère le nom, je récupère le prénom, l'adresse mail, le compte, est-ce qu'il est actif ou pas? Donc là, ce n'est pas bon, donc je vais dire utilisateur compte actif, voilà, qui sera égal à ça. Je vais déplacer ça ici, non, je vais la déplacer directement par un égalité. Le téléphone, donc je vais récupérer le téléphone. Et le groupe sanguin, donc je vais récupérer le GS. Okay. Donc si je reviens dans mon code ici, les valeurs que j'ai envoyées, donc j'ai envoyé GS, admin, actif pour le code, pour l'activation du compte, etc. Donc je reviens ici, compte actif, actif, et puis j'ai admin pour administrateur. Donc admin pour administrateur. D'accord? Et nous allons voir, donc bon, bien sûr qu'il faudrait mettre utilisateur ajoute après pour ajouter l'utilisateur, d'accord? Mais nous, c'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est de voir est-ce qu'on a récupéré les bonnes valeurs ou pas. Alors maintenant, quand j'exécute donc ma procédure inscription membre, je vais lui envoyer le WX JSON. Au lieu de lui envoyer tout un tas de variables avec une ligne qui fait 2 km, je viens donc de faire gagner beaucoup de lignes de code. Donc, j'exécute, je clique sur inscription et là, donc, je regarde où j'évalue mon WX-JSON, donc, et là, j'ai récupéré toutes les valeurs que, bien sûr, je vais, une fois que j'ajoute dans ma table, bien sûr, le h-ajoute, vous voyez que le h-ajoute ici, il est égal à vrai, donc ça veut dire que les données ont été ajoutées. Et si j'évalue maintenant ma table utilisateur, donc je vois que dans ma table utilisateur, je viens d'ajouter un utilisateur avec administrateur faux, compte actif vrai, le nom, le prénom. Je n'ai pas envoyé le genre, donc ça reste vide. L'adresse mail, elle est OK. La photo, je n'ai pas envoyé. Ici, donc, le groupe sanguin et le téléphone. Vous voyez que j'ai pu gagner beaucoup de code en envoyant donc directement les valeurs à partir avec le format JSON. Donc vous voyez que c'est très très intéressant d'utiliser le format JSON quand il s'agit
quand il s'agit donc de faire appel aux procédures. Bien sûr, vous pouvez faire appel aux procédures directement à l'intérieur du même programme, que ce soit un programme WinDev, WebDev ou à l'intérieur de WinDev ou WebDev ou WinDev mobile. Mais vous pouvez aussi faire des appels quand vous créez des web services, pour les gens qui créent des web services avec WebDev ou WinDev. Au lieu d'envoyer donc un tas de variables à votre web service, je vous conseille donc d'encapsuler toutes vos valeurs dans un JSON, donc de les rajouter comme ça, de créer un JSON et d'envoyer vos valeurs directement avec le format JSON. Juste une petite parenthèse, des fois, selon la version de WinDev ou selon la version avec laquelle vous travaillez, vous serez obligé de passer par le format ainsi, c'est-à-dire d'utiliser une chaîne pour envoyer les valeurs, d'accord, et pour les recevoir aussi à partir du web service. On va voir ça lors d'une autre vidéo, parce que selon les versions, donc le format JSON, comme c'est un format un peu complexe, il n'est pas forcément accepté comme paramètre directement pour le web service. Et aussi, il n'est pas accepté pour envoyer. Maintenant, nous allons voir donc quelques fonctions WLangage qui nous permettent de manipuler les données au format JSON. Et je vais commencer par l'exportation. Donc, exporter HFSQL en JSON. Je vais exporter ma table utilisateur au format JSON. C'est très très simple. Il suffit d'utiliser la fonction hexport JSON. Et là, hexport JSON. Et là, je lui donne le nom de la table, donc la table HFSQL. Je donne le nom du fichier JSON qui sera enregistré sur le disque. Donc, je vais l'appeler par exemple ut.json. Et si j'ai envie de spécifier les rubriques, je le fais. Sinon, je laisse comme ça. Bien sûr, il y a d'autres options. Par exemple, ici, l'option qui permet de créer, quel que soit, même si le fichier existe, donc de l'écraser, etc. Donc, il faut voir un peu la syntaxe sur l'aide. Il y a la jauge aussi qui permet de suivre l'exportation si c'est un très très gros fichier. Parce que si c'est un petit fichier, ça se fait vraiment instantanément. D'accord ? Donc là, je vais voir ce que cela va donner. Donc maintenant, je n'ai pas donné de chemin. Ça veut dire que ça va s'enregistrer dans mon répertoire de données. Et je vais exécuter donc mon programme. Donc voilà. OK. Je reviens donc dans WinDev. Je vais aller dans le dossier d'exploration donc, des données. Et là, vous voyez qu'il m'a créé un fichier qui s'appelle UT.json. Si je l'édite avec un éditeur de texte comme Notepad++, alors là, j'ai dans Notepad++, j'ai installé un plugin qui me permet donc de gérer le JSON. Vous pouvez l'installer ici directement à partir de gestionnaire des modules. Et vous tapez ici dans la recherche JSON et puis vous l'installez. Et donc pourquoi ? Parce que ça me permet de voir le format JSON comme d'une manière pretty, comme on dit en anglais, d'une manière convenable. Et vous voyez que là, j'ai exporté ma table utilisateur. Donc là, j'ai l'objet utilisateur qui contient d'autres objets et qui contient d'autres valeurs et qui contient toutes les valeurs donc, qui sont dans mon fichier utilisateur. Bon, bien sûr, j'ai qu'un seul utilisateur pour le moment, l'utilisateur que j'ai ajouté tout à l'heure lors de notre test. Et donc, vous voyez que ça a pris le format JSON que nous connaissons. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres fonctions. Hein. Il y a aussi la fonction import. On peut faire le contraire, ou dans le sens contraire. On peut importer du JSON directement dans une table dans une table HFSQL. Mais il faut respecter certaines règles. Il faudrait que votre JSON soit avec ce format-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça commence avec le nom de votre table, et puis il faudrait que les données qui sont là, il faudrait que ça corresponde à des noms de rubriques qui existent dans votre table. Si vous utilisez des noms de rubriques qui n'existent pas dans votre table, il est logique que vous n'allez pas les retrouver après l'opération d'importation. Maintenant, nous allons revenir un petit peu à notre
à notre variable wxJSON et nous allons essayer de charger le fichier que nous venons donc d'exporter dans une variable et de voir est-ce que comment il est interprété. Donc, lecture d'un fichier JSON. Et donc, je vais lire le fichier JSON à partir de mon disque. Et donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais dire wxJSON, donc je la redéclare hein, parce que j'en ai besoin localement pour chaque bouton. Et putain, JSON qui sera égal à f charge texte. Donc, je vais charger le texte. Le texte, c'est quoi? C'est ut.json. D'accord? Et donc, et je vais voir, je vais faire un point d'arrêt pour voir que vaut mon wxJSON. Donc, voilà. Et j'évalue donc la valeur de wxJSON. Et vous voyez que maintenant, le wxJSON, il contient un objet global qui s'appelle utilisateur ou un tableau qui s'appelle utilisateur. Et à l'intérieur de ce tableau, j'ai mes utilisateurs. Donc, j'ai le premier utilisateur dans lequel j'ai mon premier utilisateur et j'ai j'aurai les autres utilisateurs si j'ajoute d'autres utilisateurs. Par exemple, maintenant, si je reviens dans mon bouton, dans le bouton où j'ai fait l'inscription, par exemple, ici, je vais mettre un autre nom. Par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, par exemple, Bali, je mets n'importe quoi. Hein. Bon, là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, ici, je vais mettre le 2. Voilà, ici, je vais mettre au positif. Je vais mettre un autre numéro de téléphone. 3, c'est n'importe quoi. Hein. Excusez-moi si c'est votre propre téléphone parce que, bon, là, je mets n'importe quoi. Et je réexécute l'inscription. Voilà, donc je vais réinscrire. Tac, j'inscris. Je relis, enfin, j'exporte, pardon. J'exporte, je fais la lecture, j'évalue ma variable JSON, et vous voyez donc que j'ai maintenant deux utilisateurs. Donc je viens d'avoir mon utilisateur, donc l'utilisateur que je viens de rajouter. Et vous voyez que c'est la forme, ça s'interprète sous la forme d'un tableau. Les utilisateurs donc deviendront sous forme d'un tableau, le premier utilisateur, deuxième, etc. Et comme ça, c'est comme ça que je peux donc lire les données à partir d'un fichier JSON qui existe sur le disque. Voilà. Donc, il y a d'autres manières d'interpréter et de lire un service que je vous conseille d'avoir. Donc, c'est un site qui permet aux développeurs d'avoir des données, ce qu'on appelle les données fake, ou les données de test, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Le site s'appelle doomijson.com. C'est un site qui vous permet d'avoir des données fake pour vos tests. Vous pouvez générer des données afin de les enregistrer donc, dans vos différentes tables, que vous ayez des tables de produits, des tables de paniers, d'utilisateurs, de postes, etc. Bien sûr, c'est en anglais. Et donc ça vous permet donc de générer des données d'utilisateurs que, au lieu de saisir, si vous faites un développement, et au lieu de saisir plein de données pour tester votre programme, vous pouvez générer directement des données. Là, j'ai utilisé demi.json.com users pour les utilisateurs et vous voyez qu'il m'a généré un JSON avec plein d'utilisateurs. Donc, si maintenant je copie et je colle ce JSON dans mon éditeur de texte qui est là, donc je fais un nouveau fichier, je le colle ici et puis je l'affiche sous une bonne forme, vous allez voir que j'ai obtenu plein de données pour les utilisateurs. Donc j'ai obtenu un fichier d'utilisateurs, users, avec des adresses, avec des coordonnées latitude, longitude, avec des codes postaux, avec l'âge, avec des données commerciales, le IBAN, le numéro de compte bancaire, etc., la date de naissance, groupe sanguin, machin, tout ça. Et tout ça, et même des photos, hein, même des photos générées. C'est des photos bidons, hein, mais bon, ça permet d'avoir des données pour tester. Et bien sûr, vous pouvez voir donc
directement ici dans le tree viewer de Notepad++, vous pouvez voir les données directement ici sous une forme d'arborescence. Et ça vous permet donc déjà d'avoir une idée de ce que vous avez comme JSON et de parcourir donc les différents objets, les différentes valeurs qui sont à l'intérieur de votre objet. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je peux faire pour récupérer ça? Eh bien, c'est très simple. Comme dans le W-langage, nous avons la possibilité donc de faire appel à des requêtes externes, à des requêtes HTTP. Donc, on va lire lecture JSON par requête HTTP. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déclarer une requête HTTP est une HTTP requête. D'accord? Alors, on va dire que l'URL de cette requête, c'est notre URL, c'est l'URL user qui est là. Et on va exécuter donc directement cette requête. Je vais déclarer une réponse à cette requête et une HTTP réponse qui sera égale à HTTP envoi directement et j'envoie ma requête. D'accord? Et je vais tester la valeur de ma réponse. Maintenant, j'exécute. Voilà. J'ai mon point d'arrêt. Je regarde ma réponse, le contenu de ma réponse. Et vous voyez que là, j'ai le contenu ici. Vous voyez que dans le contenu, j'ai plein de données qui sont à l'intérieur. Vous voyez? Donc, je pourrais agir comme ça. Je pourrais faire comme ça. Mais il y a une autre manière plus simple et plus pratique à utiliser dans WinDev pour le W-langage. C'est que le fichier que nous avons récupéré tout à l'heure, ce fichier-là, je pourrais l'enregistrer. Donc, je pourrais l'enregistrer dans mon dossier là, qui est le dossier où se trouve mon exécutable. Donc, c'est ce dossier-là. Je pourrais lui donner un nom, d'accord? Et donc, je vais l'enregistrer comme ça. Je vais l'appeler, par exemple, users.json, ok? Et je vais dans WinDev, je vais aller dans les descriptions externes et cliquer sur le bouton droit et importer une description JSON, parce qu'ici, je peux importer les descriptions XML ou JSON, d'accord? Et je vais chercher donc mon fichier users.json qui est là. Et donc, une fois que je l'ai importé, vous allez voir que mon fichier, il est structuré selon la structure qui lui a été attribuée au début, d'accord? Et maintenant, le résultat que je vais obtenir ici dans ma réponse, la réponse qui est là, je vais l'affecter dans ce user. Et pour l'affecter dans ce user, qu'est-ce que je vais dire? Je vais glisser, déposer users à l'intérieur de mon code et je vais lui donner un nom de JSON puisque c'est une variable de type JSON. Donc je vais l'appeler toujours WX_JSON. Et cette variable WX_JSON, elle sera égale à la réponse qui est là. D'accord? Voilà. Et maintenant, nous allons voir que vaut notre WX_JSON. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons une erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne peut pas affecter une variable de type JSON à une variable de type HTTP réponse. Notre réponse, elle contient la réponse JSON, donc elle est contenue dans la valeur contenue. D'accord? Et maintenant, si je réexécute mon code, voilà, maintenant j'ai plus d'erreur. Si je regarde ma valeur WX_JSON, vous allez voir que j'ai récupéré toutes les données et donc là, j'ai un tableau users et à l'intérieur de ce tableau, j'ai tous les utilisateurs. Et vous voyez que maintenant l'affichage il est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions tout le contenu dans une seule valeur qui s'appelle contenu. Maintenant, nous avons le détail de chaque élément. Et pourquoi est-ce que cet affichage est intéressant pour nous? Eh bien, ça nous permet après dans le code de récupérer le chemin exact pour travailler sur telle ou telle valeur. Par exemple, si je veux récupérer le téléphone de mon utilisateur, je récupère donc ce lien-là. Bien sûr, le 1, il faut le remplacer par l'indice. Si je dois boucler sur tous les utilisateurs, je dois donc utiliser à l'intérieur, donc je dois utiliser
des indices. Et vous voyez qu'à l'intérieur de chaque élément, vous avez aussi des tableaux. Par exemple, ici, j'ai le tableau hair, c'est-à-dire pour les cheveux, la couleur des cheveux. Là, j'ai la couleur black, etc. et le type stance. J'ai aussi le tableau des adresses. Et à l'intérieur du tableau des adresses, je vois d'autres tableaux. Donc, je vois ici les valeurs de l'adresse et de la ville. Et à l'intérieur du tableau adresse, je vois les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude. Et à chaque fois que j'entre à l'intérieur donc d'une valeur, vous voyez que j'obtiens le chemin qui correspond à l'indice. Parce que ce ne sont pas des tableaux, pardon, c'est eux-mêmes des JSON qui contiennent des valeurs JSON. Mais des fois, je ne sais pas si j'ai un tableau à l'intérieur, des fois nous avons des tableaux à l'intérieur et les tableaux, ils ont des indices. Parce que si on n'a pas d'indice, ce n'est pas un tableau. D'accord ? Ici, vous voyez, regardez la structure complexe que nous venons de récupérer grâce à un simple appel. J'ai utilisé 3-4 lignes d'appel et vous voyez que la complexité de données qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. D'accord ? Et donc, vous voyez la force du JSON, c'est un format qui a été justement à l'origine créé pour simplifier le transfert de données. D'accord ? Et donc, ce transfert de données, vous voyez qu'ici, j'ai une trentaine d'utilisateurs, je peux avoir des milliers d'utilisateurs, je pourrais les récupérer dans mon JSON. Et je vous invite à tester la vitesse de récupération des données si vous utilisez directement du HFSQL. Je ne dis pas que le HFSQL n'est pas rapide, mais le transfert en mode binaire, c'est-à-dire la lecture directe du HFSQL en mode binaire, n'est pas comme le transfert en mode textuel en JSON, parce que le JSON, ça permet d'aller encore plus vite, surtout si vous utilisez des applications mobiles, si vous développez des applications avec WinDev Mobile. Je vous conseille donc de travailler avec du JSON et avec du web service. Ça va vous permettre de soulager votre application et votre application va fonctionner d'une manière enfin, d'une manière très, très rapide. Voilà, donc on vient de voir une autre manière donc d'exploiter les formats JSON en utilisant les descriptions externes. Et puis une description externe, c'est aussi une manière très très intéressante dans WinDev, enfin WinDev, WebDev et WinDev Mobile, tous les produits PCSoft, et qui permet donc de travailler avec des données externes, c'est pour ça qu'on l'appelle description externe, qui permet de travailler avec des données externes, soit au format XML, soit au format JSON, et vous voyez qu'à partir de ce format JSON, nous pouvons récupérer tout dans le site qui me permet d'avoir des données. Je pourrais remplacer mon lien pour avoir des produits, d'accord ? Et là, donc, j'ai le lien product, et donc ici, au lieu, je vais utiliser donc un autre lien, mais par contre, regardez ce qui va se passer. Par contre, puisque je me suis basé sur la description users ici, et j'ai importé le contenu users ici, quand je vais importer les données product ou pour les produits, ça ne va pas marcher. Il faudrait que le résultat que j'ai obtenu ici pour les products, c'est-à-dire que je sauvegarde, comme on a dit tout à l'heure, ce résultat-là dans un fichier texte, ici, d'accord, et que ce fichier texte, bon, je vais fermer la vision ici, ce fichier texte qui est en réalité un fichier JSON, je vais l'enregistrer, donc je vais l'appeler produit.json et je vais l'importer comme description externe, comme tout à l'heure. Donc je vais importer une description externe des produits et là, mon WX, donc je vais le déclarer selon la description produit, mais pas users, d'accord ? Et comme ça, je vais obtenir tous les produits que je veux. Je refais une exécution, voilà. Je regarde un petit peu mon JSON, et vous voyez que maintenant, je n'ai pas obtenu des users, j'ai obtenu des produits. Et je regarde chaque produit, et donc j'ai le ID, la description du produit, le prix, etc. Et donc, à l'intérieur du tableau image, maintenant nous avons un tableau, c'est un tableau image, qui contient 5 images pour le produit.
Et donc, d'un côté, je viens de vous montrer comment on peut lire un JSON directement à partir d'une description externe, et d'un autre côté, de vous faire découvrir ce petit site qui s'appelle 2000 JSON, qui vous permet donc d'avoir des données fake pour vos tests et pour votre développement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tester plein de trucs, plein de choses. Vous pouvez tester pour des produits, des utilisateurs, des paniers, des posts, etc., des commentaires, machin, tout ça. Et à chaque fois, par exemple, ici, j'ai des recettes de cuisine. Là, je dois faire la même chose. Donc voilà, ok, je copie, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer directement à partir du navigateur, si vous voulez. C'est juste que vous comprenez, vous êtes développeur et vous comprenez. Moi, j'ai pris mes habitudes et vous avez vos habitudes. Et chacun a ses habitudes. Euh, comment on fait. Donc là, j'ai des recettes de cuisine. Et donc, je vais faire la même chose. Ici, au lieu d'avoir les produits, donc je vais importer la description externe recette. Et là, je vais déclarer ma variable JSON basée sur la description recette. D'accord? Et je vais relire maintenant mon JSON. Voilà. Mais la lecture du JSON, pardon, ici, il faudrait que je change le lien. Donc, le lien, c'est quoi? Donc, c'est Recipes. D'accord? Et il faudrait préciser que les données que j'obtiens ici ne sont pas les données dans le fichier qui m'a servi pour avoir cette structure ici, ou pour avoir la description externe. Il pourrait être vide. Il pourrait contenir seulement un seul enregistrement ou une seule valeur. L'essentiel, c'est d'avoir exactement les données dont on a besoin dans notre description. Parce que ce que j'importe ici, c'est les données qui sont renvoyées par le site, par une requête HTTP. Et donc, si j'exécute une première fois, regardez ce que ça va me donner. Par exemple, ici, ça va me donner des recettes de cuisine. Donc, je vais voir la première recette. Rappelez-vous, ici, j'ai une classique margherita pizza. Donc, c'est une pizza marguerite classique. Maintenant, si je refais un test, ça va changer parce qu'il va me générer d'autres données. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de lire le fichier qui est localement sur mon disque. Vous voyez, il a refait la même chose. Peut-être qu'il fait la même chose, ouais, peut-être qu'il a un jeu de données fixe, d'accord? Mais en tout cas, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les données que nous recevons dans notre variable WXJSON ne sont pas toujours les mêmes parce que ça dépend de ce que va nous renvoyer cette URL. Donc l'URL qui nous renvoie des valeurs fake, des valeurs JSON fake. Et vous voyez que dans le cas des recettes, ça a complètement changé, donc la structure a changé. Maintenant, j'ai d'autres données. Hein. J'ai le ID, etc. J'ai les ingrédients pour la recette. Les ingrédients, donc, c'est un tableau. J'ai les instructions, comment on peut faire la cuisson, machin, tout ça. Le temps de cuisson, etc. Les, à quoi ça va être destiné et tout ça. Donc, c'est des données différentes. Vous voyez que je peux manipuler les données avec le JSON avec très très grande facilité. Et puis, je peux, comme tout à l'heure je vous ai dit, je peux afficher mon contenu JSON directement ici au format textuel qui sera structuré, comme vous voyez, indenté d'une façon correcte. D'accord? Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu cette variable extraordinaire au format, qui est la variable avancée au format JSON. Euh, on aurait pu aller encore plus loin pour étudier cette variable-là parce qu'il y a tellement de cas d'utilisation, comme par exemple le cas d'un web service. Et donc voilà, euh, j'espère que ce petit tutoriel va vous servir dans votre travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sur les commentaires, donc sous la vidéo, donc dans les commentaires,
ou de me contacter avec mes coordonnées que vous connaissez tous, WhatsApp et puis l'adresse mail qui sont disponibles sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon dev et je vous dis à très bientôt.